Je vais m'appuyer sur quelques propos et il y a au moins 3 à 4 points à éclaircir dans la Bible, comme j'avais dit, sur comment on appelle la divinité du Seigneur Jésus-Christ et aussi comment on appelle les chrétiens qui disent que, bon, nous les chrétiens qui disons que nous sommes les enfants de Dieu et vous les musulmans vous contestez ça, vous dites non que Dieu ne peut pas avoir d'enfants et je voulais pourquoi nous les chrétiens nous disons que nous sommes enfants de Dieu, le pourquoi. Et aussi, comme on appelle Jésus-Christ, et qui est mentionné beaucoup, fils de Dieu dans la Bible, pourquoi nous disons que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Or, vous, les musulmans, vous ne voulez pas accepter que Jésus-Christ est fils de Dieu, et même accepter au-delà de ça. Voilà, donc, je suis venu pour éclaircir ce point, et puis, comment on appelle, le consolateur. Donc, Jean 14, verset 16 parle, éclaircir, qui est le consolateur? Parce que j'ai entendu certains propos, et avec certains, je ne sais pas si les imams ou qui là, et ils ont posé la question sur le prophète, je ne sais pas comment son nom prononcé, là, votre prophète là. Mohamed, je ne peux pas prononcer, il faut dire Mohamed. Mohamed là, voilà. Et que sa venue a été annoncée où ça. Et voilà, qu'est-ce qui prouve sa venue? C'est décrit où? Je pense qu'on va traiter le premier rapidement, comme il y a quelque chose qui va prendre comme un peu le temps afin que nous puissions. Tu veux nous éclaircir, non? Voilà. Éclaircis-nous sur le premier point d'abord. Bon, on va faire le premier point d'abord. Voilà. Premier point, c'était quoi? Voilà. Jésus est fils de Dieu. D'abord sur, comment on appelle, nous les chrétiens qui disons que nous sommes les enfants de Dieu. Voilà, parce que d'abord vous-même vous n'acceptez pas ça que... Mais nous n'acceptons pas, parce que nous on dit, vous êtes quel genre de fils? Vous êtes fils de Dieu comment? Ok, d'abord. Voilà. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Et comme j'avais dit, j'allais éclaircir. Allons à ça. Voilà, donc, bon, pour commencer, je vais d'abord vous poser la question. Et sincèrement du cœur, nous sommes tous devant des publics. Et si moi aujourd'hui je viens m'arrêter ici, c'est grâce à ce public-là, ces personnes-là. Voilà, il se pourrait qu'un enfant de Dieu peut être parmi ces personnes. Et aujourd'hui, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, il a dit dans sa parole que les brebis entendront ma voix, ils finiront par venir par moi. Brebis, là, c'est quoi? Lorsqu'il a dit, mes brebis entendront ma voix, il parle de ses enfants. Et il a même dit que mon peuple sortait du milieu d'eux, mon peuple. Et aujourd'hui, ça la Bible aussi dit mon peuple périt par manque de connaissances. Oui, voilà. Donc allons à l'essentiel. Voilà. Aujourd'hui, Osée 4:6. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Voilà, maintenant c'est pour éclaircir comme j'avais dit. Voilà, donc j'allais vous poser la question, est-ce que sincèrement, laissez les frères, il est quitté loin, il est loin. Est-ce que sincèrement, vous croyez à la Bible, sincèrement de mon cœur? Nous sommes devant le monde. Est-ce que vous croyez à la Bible? Parce que moi, Franck, je crois à la Bible. Je crois en Jésus-Christ. Et donc je vous pose la question. Est-ce que vous croyez à la Bible? Tu me poses la question. Est-ce que je crois à la Bible? Sincèrement de ton cœur. Ok. Voilà. Aïe. Chambi. Attends. Il y a répondre à la question. Laquelle des Bibles? La Bible, voilà, tout ça c'est Bible. La Sainte Bible. Tout ça est saint. Ça c'est Sainte Bible. Sainte Bible. C'est dit la Sainte Bible, la Bible que nous les chrétiens nous utilisons. D'accord, donne-moi Bible. Donc tu crois à tout ça qu'elle a là? Je crois à la Bible. Tout ça qu'elle a là. La Bible que moi je crois en ça. Je ne sais pas comment le nom, mais nous savons que tous les musulmans. Non, tu as dit la Sainte Bible. Non, attends. Allez, doucement, doucement, qu'on se comprenne. Les frères, ne faisons pas de bruit, on va se comprendre. Il y a qu'au relever. Il a dit, il a soulevé tout ça là. Lui veut savoir. Tu crois à tout ça là, toutes les Bibles là, ou bien il y a un nom spécifique. Dès que tu dis un nom, on enlève ça dedans. C'est quel nom toi tu prends? Bon. Je viens. Viens en-y. Très vite, c'est lourd. Je sais pas, il faut les deux. 10 secondes, voilà. Ah, toi tu crois à 8 secondes. C'est 8 secondes, toi tu veux. Ok. Attends, les 8 secondes. Voilà. Bon, les autres, c'est faux. Ils ne croient pas à ça. Voilà. Yako. D'accord. Donc, pour toi, tout ça c'est faux. C'est 8 secondes qui est vrai. Merci. 10 secondes. Bon, comme j'avais dit, comme si vous croyez sincèrement à la Bible. Et pour tout commencer, comme j'avais dit, et si moi, Franck, je dis que Jésus-Christ est fils de Dieu, et je dis qu'il est le Dieu créateur, si je dis ça, c'est grâce au témoin du Seigneur Jésus-Christ. Je ne me suis pas levé aujourd'hui, moi-même, je me dis que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ a eu des témoins. Il est Dieu ou bien le fils de Dieu? D'abord, vous dites d'abord, comme j'avais dit, si aujourd'hui moi je confesse que Jésus-Christ est le fils de Dieu, et même au-delà de cela,
c'est grâce aux témoins du Seigneur Jésus-Christ qui ne lèvent pas comme ça. Ils sont les apôtres, c'est ça? Les apôtres et même Jean-Baptiste. Frère, moi, c'est qui t'a attigné. Moi, je vois que la distance est longue, il ne faut pas perdre ton temps. Oui, je veux que tu sois direct, pragmatique et puis précis. Voilà. J'ai dit, pour toi, Jésus, il est Dieu. Ou bien il est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, il n'est pas le Fils de Dieu. Comment ça? Il n'est pas le Fils de Dieu, c'est Dieu qui se fait Fils, il n'est pas Fils de Dieu. Mais comme j'avais dit, il y a doucement, faut pas. Moi, je veux savoir si quelqu'un va marcher. Voilà. Soit il est Dieu, on gère ce dossier, soit il n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu, on gère. D'abord, pour tout commencer, pour croire en Jésus-Christ en tant que Dieu créateur du ciel et de la terre, la Bible d'abord nous demande de croire qu'il s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc le chair qui s'est fait habiter parmi nous est le Fils. Donc d'abord, il faut croire au Fils et avant d'aller au-delà du Fils. Attends, je veux savoir. Voilà. Pour toi, le mot Fils là, ça signifie quoi? Fils, c'est bon. Je ne sais pas comment vous le dites. Parce que soyons francs. Fils, bon, ton enfant que tu mets au monde. C'est la même chose comme ça pour Jésus. Ton enfant, moi je viens d'abord, je parle de nous. Ton enfant que tu mets au monde. C'est ton fils. C'est ton fils. Maintenant, pour Jésus là, c'est comment? Pour Jésus, c'est comment? C'est ça, il allait éclaircir. Et puis on va comprendre. D'accord. Pour Jésus là, c'est parce qu'il est enfant de Dieu, non, c'est ça? Qu'il est fils de Dieu. C'est parce qu'il est enfant de Dieu. Qu'il est fils de C'est Dieu. nous qui sommes les enfants de Dieu. Lui, il est le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Le Dieu. Attends, je vais comprendre, là tu vas venir. Mon frère, nous on est les enfants de Dieu. Nous on n'est pas fils de Dieu. Jésus lui il est enfant de Dieu et il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Et puis en même temps plus que fils de Dieu, comme je l'ai dit. D'accord, fils de Dieu là, que Jésus est là, ça veut dire quoi? Fils de Dieu que Jésus est, ça veut dire quoi? Fils de Dieu est égal à Dieu. Fils de Dieu est égal à Dieu. Jésus. Voilà. Fils de Dieu là. Fils de Dieu. Quand on dit fils de Dieu, c'est égal à Dieu. Okay. Donc si quelqu'un est appelé fils de Dieu dans la Bible, il est Dieu. Fils de Dieu. Oui. On parle du cas du Seigneur Jésus-Christ. Non, je veux savoir. Pourquoi nous appelons le Seigneur Jésus-Christ C'est pas fils ça de le Dieu? problème. Si quelqu'un est appelé fils de Dieu dans la Bible, est-ce qu'il est Dieu aussi? Non, dans ce cas, je ne parle pas de ce cas-là. Je parle du cas du Seigneur Jésus-Christ. Ah, si c'est Jésus seul, oui. Mais même si quelqu'un doit être appelé parce fils que de Dieu, lui-même aussi, il a mentionné dans sa bouche qu'il est le fils de Dieu. je veux savoir. Jésus a dit qu'il est le fils de Dieu, non? Oui, Mais le même Jésus dit, nous aussi on est fils de Dieu. Oui, mais pour lui, son cas est différent de pour nous. Ah. Son cas est Maintenant, différent de pour attends, nous. lui là, c'est fils de Dieu de façon charnelle ou spirituelle? De façon... Bon, d'abord parce que le corps, on le voit. Est-ce que c'est spirituel? De façon charnelle comme spirituelle en même temps. Est-ce qu'il est fils de Entre Dieu? tous les deux, ne de peux façon pas- charnelle comme spirituelle. Donc on prend côté charnel d'abord. Donc il est fils de Dieu de façon charnelle. D'abord, Ça c'est un. Oui. Mais on reste dans un là d'abord. Donc son papa c'est Dieu. Son papa, il n'a pas de papa. Puisque c'est lui qui est Dieu, comment son papa sera Dieu? Est-ce qu'on va s'en sortir? Et bon, moi je viens, on va prendre les écritures comme Non, j'avais il dit. faut comprendre. Hein. C'est ça, il dit. Attends, quand tu es fils de quelqu'un, Prends les oubliez écriture. ça. Quand tu es fils de. Attends, hein. Moi je suis le fils de mon papa, non? Jésus, il est fils de qui? Jésus, c'est de ça que je suis en train de parler. On va prendre les écritures. Je sais qu'on va démontrer. prendre les écritures, on La- prend. Comme on appelle, moi, Franck, mon intelligence n'a rien à voir avec pour Dieu. Mon intelligence humaine n'a rien à voir avec pour Dieu. Franck, on va faire simple. Et il est un peu avancé, les gens sont là. Oui, Franck, on va faire bien. Attends, doucement. Pour toi, quand on dit Jésus est fils de Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu, c'est ça, non? Non, fils de Dieu, là, il y a beaucoup de choses dedans. Mais pour Jésus, là, ça veut dire qu'il est Dieu en même temps. c'est égal à Dieu. Très bien, ok, merci. Donc Voilà, Jésus, en un mot, on va coller. On va coller. Donc Jésus est Dieu et Et fils de Dieu. C'est pas grave. Il est Dieu en même temps, c'est ça, non? Il n'est pas fils de Dieu. Comment on appelle? Il n'est pas fils, il est Dieu qui s'est fait fils. Ok, bon, Jésus est Dieu qui s'est fait fils. Ok, d'accord. Dieu qui s'est fait fils. Très bien. Dieu Jésus- n'est pas fils de Dieu. Il n'est pas mais fils. Dieu qui s'est fait fils. Très bien, j'ai compris. Donc Jésus est Dieu qui s'est fait fils. Affaire de Jésus, là, moi aussi fatigué de parler. C'est vous qui insistez. Vous allez- Attends, viens. Affaire de Jésus, là. C'est vous-même qui venez nous mettre ça dans nos forums. Oui. Et puis demain vous dites sur les réseaux sociaux, parlez de votre Coran, laissez la Bible, parlez de votre Coran. Oh, c'est vous chaque jour. On était entre nous en famille ici, non? Qui a parlé de Jésus ici? C'est eux qui sont venus avec affaire de Jésus là. Quand on règle ça, quand ça les arrange, on dit, occupez-vous de votre Coran, laissez la Bible. Quand il vient, ce que tu nous donnes, on mange. Je veux savoir une chose avant de continuer. Jésus, il est Dieu pour toi. Est-ce que c'est lui qui a créé Satan? Frère, est-ce que c'est Jésus qui a créé Satan? Écoutez-le, s'il vous plaît.
Je viens, comme il avait dit, on va prendre les Écritures. Voilà, d'accord. Je vais être éclairci pour voilà, on rentre dans les Écritures. Comme j'ai dit, c'est le Dieu créateur qui est celui qui a créé toutes choses, c'est lui qui a créé Satan. Donc c'est Jésus qui a créé Satan. Oui. Est-ce que c'est lui qui a créé Satan. Très bien, on est d'accord, c'est Jésus qui a créé Satan. Est-ce que ça, Satan au courant de ça? Que Satan, lui, sait pas que c'est Jésus qui l'a créé. Est-ce que Satan sait que c'est Jésus qui l'a créé? Ah bon, ça c'est ça que je dis. Mon intelligence n'a rien à voir avec Dieu. Nous allons prendre les Écritures. Yes. Oh, attends, il faut te calmer. Avant de rentrer dans les Écritures, il faut qu'on s'entende d'abord. Quand on s'entend, puis on va dans les Écritures. Je veux savoir, quand tu dis c'est Jésus qui a créé Satan, non? Est-ce que Satan ne sait pas qui l'a créé? Si Satan ne sait pas qui l'a créé. Non, il demande, est-ce que Satan ne sait pas qui l'a créé? Satan, lui, sait qui l'a créé. Très bien, donc Satan est au courant que c'est Jésus qui l'a créé. Oui. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut amené par l'Esprit. C'est le même Jésus là, non? Créateur de Satan. Hein? Oui. On dit, vas-y. Jésus-Christ. Hein? Alors Jésus fut amené par l'Esprit. Le Christ n'est pas ajouté sur ça. Hein? Le Christ n'est pas ajouté dessus. Soyons clairs. Bon, alors c'est bon, oui, c'est bon. Voilà. Mais attends, ce Jésus là, lui n'est pas Dieu. C'est Jésus. Le corps, c'est le corps. Le corps là, qui est Jésus. Mais le Christ là, c'est lui qui est Dieu. On a compris, c'est pas grave. Voilà. Continuons, c'est pas grave. Ça va t'échapper. Continuons. Continue dans la lecture, mon cher frère. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert. Donc ici, il y a le corps et il y a l'Esprit. Donc on a pris les deux. Là, tu ne peux plus dire que c'est le côté charnel. Si tu dis côté charnel, elle te dit mais comment ils l'ont transporté. Donc on est dans le côté spirituel. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il vient de jeûner. Donc là, tu ne peux plus t'en sortir même. Tu n'as pas dit non, c'est le côté chair là, c'est pas le côté divin là. On est dans le côté spirituel là même. Côté où il est Dieu là, c'est là-bas on est. Vas-y. Pour être tenté par le diable. Donc, Dieu créateur du diable, le diable l'a pris pour aller le tenter. Mais il y a une partie qui m'intéresse. Vas-y, frère. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, oui, il eut faim. Continue. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne ce que ces pierres deviennent des pains. Donc Satan, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que les pierres là deviennent du pain. Donc si tu es Dieu, parce que fils de Dieu pour toi, c'est Jésus qui s'est fait chair. C'est Dieu qui se faisant fils. Donc Satan dit, si tu es Dieu, ordonne que ces pierres là deviennent du pain. Vas-y. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Continue. Le diable le transporta dans la ville sainte. Ici, le diable a tapé poteau. Une fois, devant Dieu. Il prend Dieu encore, il le transporte, il l'envoie dans une autre ville là-bas. Vas-y. Le plaça sur le haut du temple. Maintenant, il prend Dieu, il le place sur le haut du temple. Et lui dit, et puis il dit à Dieu, si tu es fils de Dieu, si tu es Dieu, selon toi, jette-toi en bas. Jette-toi en bas, car il est écrit, car toi-même tu as écrit, il donnera des ordres à ses anges. Toi Dieu, tu as donné tes ordres à tes anges, à ton sujet, oui, et ils te porteront, oui, sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Vas-y encore. Jésus lui dit, Jésus encore dit à Satan, oui, Dieu, oui, Dieu dit à Satan, oui. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur. Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Donc bon, il s'agit de lui, selon toi. Il a dit ça. Souvent, la diffusé le verset, ça m'a fait rire. Mais il est revenu après. Continue. Donc il a tapé poteau 2 fois. Mais la 3e fois, le diable le transporta encore. La partie où moi ça m'intéresse là, c'est là. Vas-y. Sur une montagne très élevée. Donc le diable prend Dieu. Après avoir tapé poteau 2 fois sur lui, il le prend, il le transporte, il l'envoie sur une montagne. Vas-y. Très élevé. Très élevé, oui. Lui montra tous les royaumes du monde. Attention, hein. Le diable montre tous les royaumes du monde. Que Dieu même a créé. Il montre ça à Dieu. Puis il dit, tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, et il dit à Dieu, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Stop. Ouais, Bible aussi c'est trop compliqué. Satan il est courageux. Satan il a broqué. Ici Satan dit à Jésus, à Dieu, si tu te prosternes et tu m'adores, je vais te donner le monde et les gloires. Question qu'il te pose. Est-ce que là, il savait que c'est à son créateur il parlait? Ok, d'accord. Je vais répondre à ta question. Et c'est ça on attend. Et je vais dire que ce côté-là, de Dieu qui est là, Dieu a son esprit actuellement qui nous enseigne sa parole. Et c'est pour cela que j'ai dit,
Ça, c'est un mystère que tu ne peux pas comprendre. Oui. C'est un mystère que tu ne peux pas comprendre. Il avait sorti le joker. C'est un mystère que tu ne peux pas comprendre. Tu vas nous expliquer le mystère. Tu vas nous expliquer le mystère. C'est que moi, je voulais savoir. Écoute-moi, moi je suis venu, j'ai dit que voici les points que je suis venu, comment on appelle, éclaircir. Voilà. Et vous m'avez posé des questions. Donc ça c'est une question. Je demande, est-ce que ici là, quand le diable dit à Dieu, si tu te procèdes à ma gorge, je vais te donner le monde et la gloire. Je veux savoir, est-ce qu'il savait que c'est à son créateur il parlait? C'est ça, ils sont en train de parler. Ça, c'est un mystère. Ça, c'est donné aux enfants de Dieu de comprendre. Maintenant, comme je disais, on va prendre les Écritures et les points, nous allons éclaircir. Donc tu ne réponds pas à ça là. C'est ça, il dit que ça c'est un mystère. Mais il faut nous expliquer tout ça va sortir dans mon point. Tout ça va sortir dans mon point. Non, dans mon point là. Non, moi je ne t'ai pas demandé de m'expliquer. Il demande de me répondre. C'est différent. Dans mon point là, ça va sortir. C'est un mystère que tu ne peux pas comprendre. C'est pas un mystère pour toi. Ma question est simple. Est-ce que Satan savait que c'est à son créateur il parlait? Quand tu réponds, tu Quand tu réponds, expliques. puis après tu expliques le mystère. Oui, Satan savait que c'est à son créateur il parlait. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'il dit que c'est un mystère. Très bien. Donc Satan savait que c'est à son créateur il parlait. Et Satan dit à son créateur de se prosterner devant lui. Pour l'adorer. C'est ça que tu parlais que c'est un mystère. Laisse-moi maintenant venir, moi qui suis venu avec comment on appelle le code du mystère. Maintenant que nous allons. Voilà, décode-nous comment Satan qui est la créature demande à Dieu de l'adorer. On va prendre comment on appelle un Jean. 5 Jean. Comment on appelle Jean, non, Jean d'abord. Jean. 1 verset 1. Voilà, Jean. Au commencement était la parole était avec. Nous allons descendre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là, tu vois, ici, on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Donc la parole, c'est Dieu. On continue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, sans Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Oui. On est d'accord? Allons. Est-ce qu'on est d'accord? C'est Dieu qui a tout créé. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. D'accord, donc tout lui appartient. Oui, tout ce qu'il a créé. Maintenant, pourquoi Satan dit qu'il va lui donner la gloire? Voilà. Ça, il vient. Ça c'est moi qui suis avec mon point. Allons avec mon point. Allons. En elle, mystérieux, hein? Allons avec mon point. Allons. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça c'est le témoignage de Jean. C'est Jean qui a témoigné. Mais jusque-là, il n'y a pas de mystère. Hein? Je viens d'abord. C'est Jean qui a témoigné. Ne sois pas pressé. Voilà. C'est Jean qui a témoigné. Il n'y a pas de mystère. Hein? C'est Jean qui a témoigné ça. Et c'est sur ce témoignage que moi, Franck, étant chrétien, je me base. Donc, allons. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière, là, c'est quoi? La lumière. Il nous reste 7 minutes rapidement. Parce que le temps la lumière, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Donc, Dieu est la vie. Donc, la vie, c'est la lumière des hommes. Et la lumière, c'est vrai, tu as raison. Allons. Descends, allons. Il y a eu un homme. Attends, tout ça là, c'est parler dit Jésus est Dieu, non? Allons. Il y a eu un homme. Non, mon frère, nous on va t'arrêter. On va t'arrêter. On nous dit, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Mais on connaît déjà le chapitre. Il dit que j'allais éclaircir certains points à travers le chapitre. Le temps ne nous permet pas. Écoute. Jean chapitre 1, verset 1 là. C'est pas aujourd'hui nous on connaît ça. Oui. Je te demande une chose. Quelle est la partie du verset que tu veux utiliser pour nous verset montrer qu'il est 14, Dieu? la parole a été faite chair. C'est quoi la partie? Voilà. La parole a été faite chair. D'abord pour montrer que moi, Franck, dit que je suis enfant de Dieu parce que je suis chrétien. Ok. D'abord pour vous montrer pourquoi nous disons, nous les chrétiens, nous disons. Donc la parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Le verset 14 en même temps, c'est pas ça? C'est là-bas qui t'en Prends verset 13, chapitre 13 là. Voilà, 13 à 14. Jean. Verset 12, il faut prendre verset 12. Prends verset 12. Verset 12, rapidement. Tu viens nous faire perdre le temps pourquoi même? Verset 12, est-ce que ça m'intéresse? Excusez. Non, verset 13, verset 14, c'est ça qui Prends m'intéresse. verset 12 là. On lit 12, 13, 14 rapidement. On lit 12, 13, 14. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. À tous ceux qui ont reçu la parole, qui croient en son nom. Donc la parole a un nom. Donc continue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Bloc d'abord. Si la parole est Dieu, qui a créé toutes choses, si maintenant on dit la parole
a été fait chair et habité parmi nous. Qui s'est fait chair et habité parmi nous? Mais pourquoi tu as coupé le verset? Continue la suite. Je vais poser la question. Attends, il va terminer le verset. Qui s'est fait chair et habité La parmi nous? réponse est dans le verset. Qui s'est fait chair et habité parmi nous? La réponse est dans le verset. La parole c'est Dieu. Oui, termine le verset 14 là. La parole c'est Dieu. La parole maintenant s'est fait chair et habité parmi nous. Attends, on va lire 14 là. Attends, on va lire ça maintenant. On savait que c'est ça là qu'elle allait dire. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire, la gloire unique, bénie du Père. Attends. Nous avons contemplé sa gloire. Quelle gloire? La gloire comme la gloire du Fils. La gloire comme du Fils. Oui, comme. Nous avons contemplé sa gloire. La parole s'est fait chair et habité parmi nous. Oui. Nous avons contemplé sa gloire. Oui. La gloire comme un fils unique venant du Père. Est-ce que le verset dit... Attends. Il n'est pas un fils. La gloire de qui? La gloire de la parole de Dieu. Là. Oui, à quoi? Lorsqu'elle s'est fait chair et habité parmi les hommes. Oui. Jean témoigne, il dit, nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme un fils unique venant du Père. C'est ce qui est écrit. La gloire comme un fils unique venant du Père. Et la gloire comme la gloire il lut. Maintenant quoi? Maintenant quoi? Attends, toi-même faut lire. D'accord. Aïe. Jean chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Sa gloire. La gloire. Faut pas la gloire. Faut pas. Faut la laisser, faut lire. Pourquoi trafiquer verset là? Une gloire comme celle. Comme celle. La gloire comme de la. Faut pas sauter, comment tu fais? Pourquoi tu as triché? Une gloire comme celle du Fils unique. C'est une gloire comme celle du Fils. Mais pourquoi tu as sauté? Pas celle. C'est quoi une gloire? Une gloire comme. Oui. Attends, c'est comme quoi? Comme. La suite dit quoi? Comme le du Fils unique venant du Père. Vous voyez, c'est le comme là que je comme la gloire d'un Fils. Comme la gloire du Fils unique venant du Père. Il veut mentir sur le verset là. Non, mais lui, bon, faut lire, regarde, lis mot par mot. Bon, donc, donne-nous un lit. Donne, vous là. Non, il a donné à mon gars, lit. Ah, c'est quelle version on lit et puis André a. Chidon dans nos reins. En fait, c'est pas facile. Avec les faut lire. Voilà. Verset 14, la folie. Verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, maintenant le comme, mais il n'est pas le Fils unique, mais comme. Nous avons contemplé sa gloire. La comme. Maintenant tu veux dire quoi? Le verset veut dire quoi? Le verset veut dire quoi? Le verset veut dire comme là, ça veut dire quoi? Comme un Fils unique, mais il n'est pas un Fils. Qui n'est pas Fils unique? La parole Dieu n'est pas Fils. Il n'est pas Fils, mais comme nous, eux-mêmes ont pris ça comme Fils de Dieu. Attends, Jésus n'est pas Fils unique de Dieu. Eux-mêmes ont pris ça comme Fils de Dieu. Attends, Jésus lui-même n'a pas dit il est Fils unique. Eux-mêmes ont pris ça comme Fils de Dieu. Bon, laisse-le. Est-ce que Jésus... Mon frère, est-ce que Jésus n'a pas dit qu'il est le Fils unique de Dieu? Oui, mais lui-même il a accepté de se faire comme Fils. Il a dit, est-ce que Jésus a dit qu'il est le Fils unique de Dieu? Jésus. Est-ce qu'il a dit le Fils de Dieu? Est-ce qu'il a dit ça? Oui, il y a un verset qui dit. Il dit qu'il est le Fils de Dieu, non? Oui. Est-ce que c'est vrai? D'abord, abrégé. Donne-moi le micro, c'est bon. C'est bon. Il faut répondre simplement quoi. Si Jésus est Fils de Dieu, Jésus, il a dit qu'il est le Fils de Dieu, non? En fait, il faut répondre. Non, reprends le micro. Faut répondre clairement. Faut répondre simplement. Pardon, faut pas chercher à ruser. Réponds clairement. Son téléphone. Voilà. Il dit, est-ce que Jésus dans la Bible a dit je suis le Fils de Dieu? Lui-même il a dit comme ça que je suis le Fils de Dieu. Non. Quand jamais quand tu dis, il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit qu'il est le Fils de Dieu. Attends, dans la Bible, Jésus est Fils de Dieu ou pas? Comme toi tu dis là. Attends, Jésus est Fils de Dieu selon la Bible ou pas? Contempler sa gloire comme une gloire. Attends, ça, on est dans Fils de Dieu. Est-ce que selon la Bible, attends, il y a Jean 3,16 là, Dieu attend tellement, il a donné son Fils unique là. Le Fils unique dont on parle là, c'est qui? C'est Jésus. Qui parlait? C'est lui-même Jésus qui parlait. Mais c'est pas celui qui parle qui m'intéresse là. C'est Jésus-même qui parlait. Est-ce que tu écoutes au moins? Est-ce que dans ce verset, on dit Jésus est Fils de Dieu, unique de Dieu? Donc il est le Fils de Dieu. Oui. Jésus est Fils de Dieu. Il est Fils de Dieu sur terre.
Attends, tu es le fils de Dieu. Et au Tu es ciel. venu comme fils de Dieu. Attends, on n'arrive pas à se comprendre. C'est pourquoi ils vont fermer le micro. On n'arrive pas à se comprendre. En fait, si tu n'écoutes même pas, mais faut écouter, mais tu n'écoutes pas. Après, tu as dit qu'on prend le micro. Ok, donc faut te mettre dehors. Venez. Bonne arrivée, frère. Merci pour ta patience. Hein. Doucement. En fait, jeudi prochain, tu peux venir un peu plus tôt.